Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live métier. Vincent, toujours animateur chez MyFuture. MyFuture, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une start-up sociale qui aide les 14-24 ans dans leur orientation et notamment ceux qui n'ont pas forcément de contact, pas forcément de réseau dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, on est dans un live qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Industrie des possibles. Alors cette opération, aujourd'hui, elle nous permet de découvrir l'entreprise de Richebourg, avec deux invités, Amélie et Nicolas. Bonjour Amélie, bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Très bien, Super. très, très bien. Parfait, moi aussi je vais bien. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec l'intitulé de vos métiers. Qu'est-ce que vous faites déjà chez De Richebourg? Amélie, vas-y. Eh ben, moi, je suis commerciale chez De Richebourg. D'accord, Voilà. très bien. Et Et moi, Nicolas? donc, responsable d'exploitation du site d'Ingré dans la région orléanaise, Très bien. donc dans le milieu du recyclage. Ok, très bien. Alors, on a l'intitulé. On va essayer de rentrer un peu plus dans le détail petit à petit. Tout d'abord, expliquez votre métier en une petite phrase, comme si vous l'expliqueriez à votre grand-mère, pour qu'on comprenne un peu quel est cet intitulé-là et à quoi ça correspond, quoi. Amélie, je t'en prie. Je suis commerciale, donc mon rôle dans l'entreprise, c'est d'apporter des nouveaux clients et de maintenir un portefeuille qui est déjà existant. Voilà. Donc développer au possible. D'accord, très bien. Pour moi, c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, je les relais et je les pose à Nicolas et Amélie. Nicolas, je t'en prie. Donc moi, responsable d'exploitation, je suis garant de la bonne santé financière du site. Donc notre métier, c'est principalement donc l'achat de ferraille et de métaux diverses, sans trop rentrer dans le détail. Et on fait aussi de la collecte et gestion de déchets. Je précise bien de déchets, mais pas de les poubelles ménagères. Voilà. D'accord. Donc, Donc, ouais, est-ce que tu peux peut-être expliquer de Richebourg, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle ouais, fait? De Richebourg, c'est une entreprise de 40 000 personnes avec donc dans 14 pays différents, avec deux principales branches. La branche multiservice qui va être tout ce qui est nettoyage, intérim, enfin voilà, il y a tout un tas de propreté, multiservice. Et nous, donc, de Richebourg Environnement, tout ce qui va être gestion, on va dire gestion des déchets dans sa globalité. Donc, D'accord. je vous disais tout à l'heure, déchets de bureau, ferraille, métaux, etc. Juste Sauf pas les déchets des particuliers, quoi. C'est juste pas ça? les déchets des particuliers, exactement. Très bien. Ok, pour moi c'est très clair. Et on va rentrer dans le détail avec Amélie. En quoi consiste ton métier? Là, c'est vraiment aux axes de ton quotidien, finalement. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu fais? Alors, un commercial, chez De Richebourg doit, dans un premier temps, je dirais, maintenir la relation avec les clients qui sont déjà là, hein, historiquement, c'est-à-dire, leur rendre visite, contrôler, que tout se passe bien, voir avec eux d'éventuels axes de progression et d'amélioration. Répondre aussi à des demandes spontanées, simplement on a des clients qui ont recherché sur internet ou par le bouche à oreille et justement on est aussi là pour leur répondre, leur donner du conseil et de l'information quant à nos métiers et à la façon dont ils veulent, un peu gérer leurs déchets, quels qu'ils soient. Et D'accord. puis on a quand même une phase qui est très, très, très importante, je dirais, c'est, développer. Et développer, ça veut dire, passez-moi l'expression, aller chasser, du nouveau client, avec évidemment toute une méthodologie à respecter, il y a tout un process en fait, mais c'est vraiment, intéressant et très complet. Très bien. Donc en fait, on a un peu trois phases, Ouais, trois types de clients différents. Donc maintenir la relation client, c'est les clients que tu as déjà oui, depuis un bon moment, c'est ça? Et donc ceux-là, tu vas voir si tout se passe bien et tu essayes comment tu dis, améliorer, c'est-à-dire si jamais il y a des choses qui vont pas ouais, forcément, voir avec eux des solutions, c'est ça? ouais, c'est une sorte de fidélisation en quelque sorte. C'est un service qu'on leur rend au quotidien. D'accord. Ensuite, tu as les nouveaux clients, ça c'est des clients qui viennent te voir directement, enfin Voilà. qui appellent d'eux-mêmes. Mmh. Et ensuite, tu as la partie où tu vas chercher les clients. Ouais, Donc c'est trois grandes phases. c'est ça.
Et comment tu organises ton quotidien, ta semaine entre ces différents clients? Qu'est-ce que tu gères? Eh Comment tu gères? bien, c'est vrai que j'essaye de me faire des plans d'action en quelque sorte et de me dire que 3 jours par semaine ou alors je divise en demi-journées, mais on va dire 3 journées pleines dans la semaine, je vais aller à la chasse en quelque sorte. Je m'établis des plans de prospection, c'est-à-dire je vais identifier mes zones géographiques, les cibles, si je puis m'exprimer encore ainsi, Bien sûr. voilà. Mais à cela s'ajoutent, bah, les petits contrôles de clients, qu'on a déjà. Il va s'ajouter aussi des appels entrants, donc vraiment on est maître de son emploi du temps et ça, c'est quand même D'accord. très chouette. On ne nous impose pas et voilà, ils nous font confiance à ce niveau-là. Donc voilà, on maîtrise, nos plannings en quelque sorte. C'est très cool de maîtriser son planning. Ah Maintenant, oui. il faut savoir l'organiser aussi. Ah ça s'apprend, oui, on a Ouais. des collègues qui sont là pour nous filer un coup de main quand on démarre dans le métier. D'accord. J'en profite pour poser une question dans le chat une question de Juliette. Qui sont vos clients? Concrètement, qui sont vos clients? Il y en a beaucoup. Il y en Euh, a beaucoup? Oui. Vas-y, je t'en prie. Je dirais que, en fait, la clientèle, on n'a pas de cible prioritaire ou particulière. Je dirais que, bah, le déchet, ça concerne tout le monde. Alors, mis à part les particuliers, comme le disait Nicolas tout à l'heure, Voilà, ça peut donc oui, être des c'est des industries, entreprises, voilà, ça peut être des industries, une entreprise, qui fabrique des produits pharmacologie, ça peut être, le garagiste du coin, ça peut être, un supermarché qui a besoin aussi qu'on soit là pour, lui proposer la gestion de ses déchets. On a vraiment, beaucoup, beaucoup de en fait, tout le monde est La- intéressé par le déchet. L'avantage de notre métier, c'est que on a accès à tout type de corps de métier, Mmh. d'industrie. Et c'est vraiment aussi ça la richesse de notre métier, c'est la diversité de la clientèle qu'on peut avoir. tout le monde est concerné par les déchets. Ah oui. Exactement. Donc Exact. forcément, tout le monde a besoin, de vous, Mmh. en Oui, soi. Ouais. je l'espère. Oh oui, bah, j'espère aussi. Très bien, OK. Bon, pour moi, c'est assez précis. On voit s'il y a quelques questions dans le chat, par la suite. On va passer au métier, de Nicolas, qui va nous présenter, de la même manière, son quotidien. Donc je suis responsable d'exploitation du site d'Ingré Orléans, comme je disais tout à l'heure. Moi, ma mission, premièrement, c'est de manager l'équipe présente sur site, que ce soit ou sur le chantier ou en administratif et donc Moi. commerce. Je suis, comme je le disais aussi tout à l'heure, garant de la gestion financière du site. Donc faire attention qu'on rentre bien les bons tickets avec les bons prix, avec les bons poids, avec comment dire, avec les frais qui en découlent, etc. Donc Tu contrôles beaucoup ça, voilà, enfin, tu surveilles voilà, beaucoup. je contrôle et je surveille beaucoup bah, notre portefeuille, si je puis dire, du site. Après, j'ai une branche, alors un peu moins maintenant parce qu'Amélie est avec nous, commerciale. Je vais voir aussi de temps en temps les clients. Moi, je fais moins aujourd'hui de prospection, mais je vais voir entre guillemets, gros clients, si on veut, euh, du coin. Et puis voilà, faire attention vraiment que le site tourne bien, qu'il y ait pas de. Et puis on est aussi garant, ce qui est important chez De Richebourg, de la sécurité de nos collègues. D'accord. Et pareil, même question qu'à Amélie. Comment tu décomposerais ta semaine type, au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? J'imagine que tu as la tête un peu partout. Comment Alors, tu t'organises? alors, non, 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 on va dire, au lieu de parler en semaine, sur un mois, ça se décompose. Par exemple, sur un mois, oui. Ouais, voilà, de différentes sortes. C'est qu'on a une phase, on va dire, où on commence le mois, où quand on dit qu'on commence le mois, en fait, on clôture le mois précédent, je vais dire comptablement, par rapport aux clients, et cetera. D'accord. Après, on a une phase où c'est un peu plus, alors calme, je dirais pas calme, mais en tout cas où on a moins de gestion à faire. On va juste faire en sorte que tout soit à jour au quotidien. Et après, on arrive en fin de mois où là, il faut justement qu'on remette tous les prix à jour, les frais, etc., puisqu'on doit ça à notre direction. Donc, voilà, on a 3 phases à peu près comme ça dans un mois. Et après, honnêtement, moi,
je gère surtout les urgences en priorité. Il y en a beaucoup. Mais après c'est surtout voilà, tous les matins, par exemple, je vais voir mes stocks, je vais voir mes marges, je vais voir mes prix. Tu as ta routine quand même à chaque Oui, fois. oui, 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 tout à fait. Après, bah, je réponds à mes mails, j'ai des choses à remplir sur tout ce qui est qualité, service, environnement, etc. Amélie, en général, le vendredi, en fin de semaine, Bonsoir, on ouais. fait un point Mmh. sur les différents clients ou prospects qu'elle a pu aller voir. Voilà, c'est un peu, alors, c'est un peu décousu maintenant. Bon, il y a des petites choses que je fais tous les jours pour me maintenir au courant au quotidien. Ok, super. On a plusieurs questions dans le chat. Déjà, quand tu parles d'urgence, qu'est-ce que tu entends par là quand tu gères les urgences? Et il Alors, y en a beaucoup, apparemment. non, ouais, les urgences, c'est ce qui est le plus, peut-être le plus, je dirais pas le plus dur, mais qui est le plus prenant, c'est l'aspect gérer l'humain. L'humain, Mmh. c'est quelque chose de très compliqué. Complexe. Bah, on gère les absences, on va gérer la personne qui est pas bien, voilà, bon, comme ça peut arriver des fois, Le côté humain, passe pas quoi. bien, etc., etc. Donc voilà. Oui. Donc ça va être ce côté-là. Après, ça peut être une machine qui est en panne, on a besoin absolument de la machine pour des questions de productivité. Il faut vite trouver une solution, à qui réparer, avec qui, comment, etc., le moins cher possible. Enfin bref, il y a tout un tas de choses. Ça va être ça, les urgences ou un absent qu'il faut remplacer au pied levé, etc. Voilà, c'est les petites choses qui comme ça paraissent pas, mais prennent du temps. Ça pimente le quotidien. Exactement, exactement. Alors, des questions dans le chat. Sur votre site, vous traitez quel volume de déchets? Alors, sur la partie déchets, nous, en tout cas, sur notre site à nous, on est sur à peu près entre 5 et 700 tonnes de déchets. D'accord? Quand je dis déchets, c'est plastique, carton, bois, gravats, etc. D'accord? Donc, ça peut être D'accord. assez vaste. Et après, on gère à peu près 1000, on fait à peu près entre 1500 et 2000 tonnes de ferraille par mois et 100 tonnes de métaux par mois. D'accord. Donc tu connais quand même, tu as des stats assez précises Oui. de tout ça, quoi. Tous les jours, je regarde mes stocks. Voilà. Avec qui vous collaborez au quotidien? Est-ce que Oui. vous sous-traitez avec des entreprises? Est-ce que vous gérez uniquement directement avec le client? Avec qui Alors vous collaborez? alors J'imagine toutes les entreprises qui gravitent. en général, on travaille directement avec les clients. Mmh. Ça peut arriver sur certains cas qu'on soit en sous-traitance, C'est on nous rare. appelle et puis on fait le travail pour une autre entreprise, ça peut arriver. Et après, nous, on prend un peu de sous-traitance, notamment dans le transport, quand vraiment on a beaucoup, beaucoup de Mmh. travail pour pallier justement à cet accroît D'activité. d'activité. D'accord. Voilà, c'est essentiellement ça. Très bien. Dernière petite question dans le chat, après on passe à la suite. Combien de personnes travaillent sur votre site? Alors c'est vrai que tu dis, tu manages, les employés. Ouais. Il y en a combien? Alors, en fait, avec moi, j'en ai 12, mais ce que j'ai pas dit au début, c'est que je m'occupe aussi d'un autre site, du D'accord. quotidien où j'ai 8 personnes. Voilà, c'est pour ça que je disais que D'accord. donc mais à un gré, en tout cas, sur ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est 12 personnes. Très bien et du coup, comment tu gères, à la fois les 2 sites? Tu t'embrouilles pas la tête des fois, entre les 2? Ah, Non, 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 parce que c'est vraiment 2 sites différents. Après, j'ai des personnes qui sont très compétentes dans leur métier, qui me permet aussi de pouvoir, passer d'un site à l'autre. Non, non, là-dessus, ça va, je m'embrouille pas trop, ça. OK. Bon, très bien. On va Faut passer à être la bien entouré. suite et en même temps, je poserai les questions du chat qui arrivent, petit à petit. Alors, 1re question que j'ai envie de vous poser. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais un peu de commerce, mais des fois tu travaillais avec, Amélie. Comment vous travaillez ensemble? Est-ce que vous vous voyez souvent? Quel est le rapport entre les équipes, au sein de l'entreprise? Alors moi, je l'aime pas trop, hein. Moi, je ouais, t'avoue que on peut pas se c'est voir, hein, mais je crois que ça se voit, hein. non, non, non. Alors comment on travaille? On fait, donc moi je lui donne, on va dire une ligne, directrice, de départ, avec, je lui dis: «Voilà, je voudrais un peu je voudrais de la prospection, je voudrais que tu ailles voir
telle cible, telle ou telle cible de clients. Mmh. Après, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est que, quand elle a besoin de moi, j'essaye de me rendre disponible pour aller Mmh. sur certains clients un peu spécifiques. Ouais, j'hésite pas à le solliciter, sur un Voilà. dossier plus complexe, hein, je lui demande s'il est disponible et on essaye d'y aller ensemble. C'est quand même pas désagréable. Voilà D'accord. et puis Donc vous après êtes parfois sur le terrain ensemble, oui, 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 bien sûr, pour les clients? bien sûr D'accord. oui. et après, comme je disais, une fois par semaine, on essaye de se voir, vraiment, que tous les 2 Mmh. pour faire un point sur l'activité de la semaine et des Mmh. dossiers en cours, même si voilà, pour être tout à fait, honnête et franc, on se voit, tous les jours et on parle de nos clients tous les jours mais bon, ça formalise un petit peu le fait Voilà. de faire ça, ça formalise un petit peu. Elle me fait un rapport, enfin voilà, Mmh. c'est voilà, c'est C'est un le point de l'équipe, quoi. ouais, Ah oui, c'est ça, oui, oui. exactement, exactement. D'accord. Donc, ma question, est-ce que vous travaillez en solo ou en équipe? Bah, c'est plutôt en équipe, j'imagine. Hem, alors l'environnement de travail, du coup, vous travaillez que tous les 2 ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont avec vous au quotidien? Bah, on peut dire que On a besoin de tout le monde. voilà, Après, c'est vraiment une équipe. au quotidien, je dirais que, moi, forcément, je vais être amené à côtoyer plus tout le Mmh. monde, si je puis dire ça comme ça, c'est pas très français, mais après Amélie, je pense que, enfin, elle aura plus le Mmh. planning, Ouais, le côté administratif pour la ouais, planification, que d'avoir le ouais. chantier en direct. Moi, j'ai plus le chantier, le terrain en direct puisque, bah, je les manage donc forcément, je les Mmh. ai plus au quotidien. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais, tu disais que, de Richebourg, c'était international, qu'il y en avait plein partout. Vous, vous travaillez uniquement en France. Est-ce qu'il faut quand même parler des langues différentes ou est-ce que le français, ça peut suffire? Je dirais que c'est un plus l'anglais. Non, Ah, c'est alors corde sensible. non, 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 pas corde Non. sensible, mais c'est une très bonne question parce que j'ai eu l'expérience, heureuse d'ailleurs, parce que c'était un vrai plaisir et c'était, comment dire? Une très belle expérience. On m'avait demandé le groupe m'a demandé d'aller en Espagne, parce que pour démarrer une activité là-bas, et c'est là qu'on se rend compte que les langues sont très importantes. Oui. Voilà et c'est pour ça que je rebondis sur ce qu'Amélie a dit et Quand on si reste en France, ça va, mais ouais, après, On peut être amené. si j'ai un regret, c'est voilà, travailler les langues, c'est important, très, très important et Amélie sait très bien le faire. J'avoue que ça m'a bien aidé. d'accord, donc c'est Amélie qui parle avec, les Non, non, Espagnols. c'est moi Non, qui parle, c'est lui qui parle, mais moi je suis en mais derrière, on me voit pas moi. non, C'est non, pas mais grave. c'est vrai que c'est voilà, c'est important et et en plus, c'est vraiment sympa de pouvoir voir, Ouais. d'autres choses, d'autres cultures, d'autres façons de travailler et ouais, quand on peut en plus dialoguer avec les gens sur le terrain, c'est encore mieux. Donc voilà, bah, un petit message à ceux qui nous regardent. Si jamais, vous aimez pas trop l'anglais ou les langues étrangères, travaillez-les quand même. On Mmh. sait jamais, même dans une entreprise française, vous Oui, pouvez avoir besoin de langues étrangères et de plus en plus, hein, ça bien sûr, s'internationalise, si je puis le Oui. dire comme ça. Donc travailler les langues, c'est hyper important. C'est vrai qu'on le dit souvent dans les lives que, les langues, c'est toujours un plus, mais c'est vrai, c'est la vérité. Donc Oui. n'hésitez pas même à faire des stages à l'étranger, pour vous aider Carrément. mais en c'est plus des surtout cours. que moi étant, un peu plus jeune, je disais je dis j'étais le premier à dire: «Ouais, mais moi de toute façon je travaillerai en France, j'ai pas besoin des langues». Si, si, on en a besoin, vraiment. Voilà, donc écoutez, la voix des sages. Ouais, attention, attention, Elle est attention bien. quand même, attention. Très bien, donc travaillez vos langues, travaillez vos Ouais. langues. On va aller sur une petite question du chat. Est-ce que vous faites du recyclage de déchets sur vos sites et comment ça se passe? Concrètement, comment ça se passe, les déchets, Alors, leur histoire, comment ça se passe? Ouh là, c'est une c'est question une très, vaste. très, très vaste question. Non, alors Il y a après beaucoup, il y a 2 Mmh. il y a 2 choses. Il y a la partie, on va dire, ferraille métaux et la partie déchets. La partie ferraille métaux, on travaille, surtout sur la partie ferraille avec des fonderies ou des aciéries. Donc ça part, on prépare la matière, on va dire, puis après ça part dans des fours pour refaire de la matière et cetera. tu Après, prépares la matière, c'est-à-dire, vous les coupez en petits bouts? on la découpe, où on sépare les différentes, qualités pour faire qu'une seule qualité. Voilà, si je schématise D'accord. un petit peu. Et après ça part dans différentes fonderies, dans différents pays et cetera. Pour la partie déchets, carton et cetera, là, nous, on ne fait pas de transformation de produits, on fait juste du tri.
C'est-à-dire que quand on a une benne qui arrive avec plein de choses dedans, on va mettre les cartons d'un côté, on va mettre le bois de l'autre, on va mettre, je sais pas, le gravat d'un autre côté et après on envoie dans des centres qui, eux, sont Mmh. spécialisés dans le bois, dans le carton et cetera et cetera. D'accord. Donc ça Voilà, rejoint aussi, avec qui vous collaborez, ça rejoint ça aussi, vous travaillez après derrière, vous envoyez vos déchets chez exactement. les gens qui sont spécialisés dans telle ou telle matière, quoi. Exactement, exactement. OK, super. On a une question dans le chat, mais je pense qu'on y reviendra après, Juliette, si tu me permets, c'est par rapport à quand est-ce que vous avez intégré l'entreprise et cetera. On va y revenir avec, les parcours d'Amélie et de Nicolas. Dernière petite question, sur les horaires, les week-ends, les vacances, comment ça se passe? Est-ce que c'est un 35 heures habituel? Comment vous vous organisez? Tu vas répondre en Je premier, vais je vais répondre répondre moi après. parce qu'on n'a pas le même statut. Donc, moi, j'ai un statut d'agent de maîtrise, donc j'ai pas tout à fait les mêmes conditions de travail que Nicolas. Moi, D'accord. mon contrat prévoit que je travaille 35 heures par semaine. Je suis un petit peu libre de mes horaires à condition que j'effectue évidemment mes 35 heures. Nous ne travaillons pas le samedi et le dimanche, ni les jours fériés, bien évidemment. On a, comme tout un chacun, 5 semaines de congés payés annuellement. Et lorsqu'on doit faire un petit peu d'heures sup parce que l'activité le veut, on récupère nos heures majorées. Voilà. Donc, D'accord, on n'est très pas bien. à plaindre. Voilà. C'est précis, c'est super. Et donc moi j'ai un contrat un peu différent puisque je suis au forfait jour. Donc en fait, je dois travailler un nombre de jours dans l'année, j'ai Mmh. pas d'horaire particulier, ce qui est logique. Bon, j'ai mes vacances comme tout le monde, j'ai, mes 5 semaines, mes week-ends et cetera. Ça, il y a pas de Mmh. souci. Mais par contre, voilà, moi, j'ai pas spécialement d'horaire. Après, alors, j'ai envie de dire: «Je fais ce que je veux», mais quand on dit: «Je fais ce que je veux», je fais pas rien non plus, hein, je Oui. tiens à le préciser. Quand je dis: «Je fais ce que je veux», c'est vraiment, voilà, j'organise mes journées comme je le souhaite. Mmh. Après, il faut que en gros, ce qui va tout déterminer, c'est les résultats. Voilà, c'est tout. Voilà, faut que le travail soit fait, dans tous les cas. Exactement. Et pour Exactement. ça, faut travailler. Il n'y a pas de secret. C'est mieux, oui. C'est ça. On va passer à la suite et la suite, c'est les parcours. Alors Amélie va nous décrire un petit peu son parcours, son cheminement qui l'a menée, jusqu'à aujourd'hui, commerciale chez De Richebourg. Alors, Je te laisse commencer par le début. bah, on va parler du début. Donc pour moi, c'était, effectivement un bac littéraire que j'ai eu avec une spécialisation en histoire de l'art. Je ne sais pas si ça se fait encore, aujourd'hui. Ensuite, j'ai intégré sur concours l'école du Louvre pour, j'avais une passion, pour, l'histoire de l'art, et avec, plus particulièrement l'histoire de l'art de l'islam. Et puis le parcours, fait que pour payer ses études, on travaille et à côté dans des boutiques comme, beaucoup d'étudiants, et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé d'intégrer son agence immobilière, et du coup, bah, je suis partie, tout de go, la tête, baissée. J'ai fait un BTS profession immobilière et je suis devenue syndic de copropriété, après mon alternance. Donc plus rien Heu à voir avec l'histoire de non, l'art. non, non, j'ai, un virage, vraiment à 180 degrés. Et j'ai passé, je suis partie en outre-mer, vivre en Guyane française, pendant 5 ans, et au cours de ce moment-là, je me suis rendu compte que syndic de copropriété, finalement, ça ne me correspondait pas tellement. Donc j'ai bifurqué dans toute autre chose. Il n'y a pas de lien, hein, entre, hein, je tiens à le préciser, j'en suis consciente. J'ai intégré une entreprise internationale de déménagement, import-export, donc les containers, voilà. Ça m'a plu, beaucoup plu. Et puis après, j'ai été mutée en Martinique, toujours pour le compte de cette grande société. Et un jour, j'ai eu envie de moi-même entreprendre. Donc, j'ai monté mon entreprise avec 3 fois rien. Et je l'ai vendue quelques années plus tard, quand j'ai appris qu'il fallait que je retourne dans le froid. En métropole. C'est ça, voilà. Et puis ensuite, donc, j'ai intégré il y a 2 ans, donc maintenant, la société de Richebourg. Voilà, donc pour vous dire, D'accord.
Et un tu beau un peu parcours. décousu. Voilà, non, mais c'est très intéressant de voir des parcours comme le tien. Au début, ça part vers l'histoire de l'art, après ça Mmh. fait un peu d'immobilier, Mmh. derrière ça va dans l'import-export et aujourd'hui tu es dans le commerce, chez De Richebourg. En fait, toutes ces expériences, elles t'ont permis quand même de développer des compétences dans tous Ah les oui, cas ah oui, et complètement, et de savoir ce que je voulais, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Voilà, ce que je retiens moi. donc bah, je reviens sur la question du coup de Juliette qui disait, quand tu as intégré l'entreprise, est-ce que tu as directement été à ce poste ou est-ce que tu as évolué? Et est-ce que tu prévois peut-être d'évoluer derrière ou est-ce que ton poste, te convient? Alors, quand j'ai intégré l'entreprise, il faut savoir que quand on intègre l'entreprise de Richebourg, en tout cas en tant que commercial, avant qu'on se retrouve, sur le terrain à aller chercher, des nouveaux contrats, on m'avait prévu un parcours d'intégration qui était vraiment, vraiment super. J'ai été, dans la cabine avec les chauffeurs pour voir un peu leur quotidien. J'ai été au tri des métaux, j'ai été à la bascule pour regarder un peu les pesées. J'ai été au secrétariat, comptabilité et cetera pour voir comment ça se passait. J'ai aussi suivi, Nicolas. J'ai été voir, d'autres sites de Richebourg. J'ai passé Vraiment comprendre le terrain, C'est ça. l'entreprise au concret, quoi. Ouais, je connaissais pas du tout le monde du recyclage. C'était vraiment, j'étais novice à 0, j'étais à nul, 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 quoi. Et au final, ensuite, oui, j'ai intégré donc mon vrai poste de commercial. Clairement, aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, je m'éclate. J'adore ce que je fais. Et alors, l'évolution, alors, ça fait que 2 ans que je suis dans ce métier. Je vais me laisser encore un peu de temps quand même avant de penser à l'évolution. J'ai tellement de choses encore à apprendre. Voilà, doucement mais sûrement. D'accord. En tout cas, dans le chat, on a, génial ce parcours. Bah, voilà, félicitations pour ce parcours et on a une question du collège C'est pas pareil. Rimbaud. Qu'est-ce qui vous a attiré chez De Richebourg? Moi, c'était, notamment parce que c'était quand même une société d'envergure internationale. Parce que évidemment, j'ai préparé mon entretien d'embauche et donc j'ai regardé un peu qui c'était, parce que c'est vrai que je ne les connaissais pas. Et quand j'ai vu qu'ils étaient dans le monde du recyclage, je me suis dit: «Bah, c'est peut-être un moyen de se rendre utile au final au quotidien. On en entend parler tous les jours, on nous harcèle avec ça, de tous côtés. Et ben, pourquoi pas après tout? Moi aussi, je veux être utile». OK, très bien. Ben, super et Nicolas, dis-moi, peut-être qu'est-ce qui t'a attiré? Ou alors peut-être qu'on fait ton parcours avant et Comme tu le veux. allez, on fait ton parcours avant, comme ça on saura un OK. peu tout ce que tu as fait aussi. Donc moi, j'ai fait, un peu plus simple, j'ai ouais, quoique, oui. J'ai fait un BEP, comptabilité. Ensuite, j'ai fait un bac pro, toujours dans la compta. J'ai commencé un BTS assistant gestion PME, PMI, alors clairement qui en tout cas pour moi, ne me convenait pas et je me suis redirigé vers un BTS en alternance, NRC, donc négociation relation client, dans la vente, hein, tout simplement et j'ai intégré une société, on vendait du matériel de travaux publics et j'ai été D'accord. embauché, dans cette même entreprise en CDI, donc oui, j'ai fait 6 ans dans cette entreprise. Heu, Juste petite précision pour ceux qui nous regardent, PME, PMI, oui, pardon. heu, peut-être, juste pour ceux qui nous regardent. Petite et moyenne entreprise et Voilà, petite et moyenne industrie. voilà, Heu, c'était juste ça. ouais, ouais, pardon, désolé. Et puis, j'ai fait donc cette alternance-là où après j'étais embauché. Alors, petit focus quand même, si je puis me permettre, l'alternance, c'est vraiment Ah pour ouais. moi en tout cas, pour ceux qui, allez, ont peut-être un peu plus de mal à aller à l'école et voilà, c'est vraiment une très, très bonne alternative. Mmh. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant Ben, vu de que tu y manière. viens, qu'est-ce qui t'a apporté, enfin, qu'est-ce que t'a apporté l'alternance et pourquoi tu la recommandes justement, pour les jeunes? Alors je la recommande parce que déjà vous êtes pas tous les jours à l'école. Heu, donc ça, c'est alors pour voilà, encore une fois, hein, c'est peut-être pas bon pour tout le monde, mais pour ceux qui ont un peu plus de mal à être tous les jours à l'école et cetera, je trouve que le rythme, est bon. Après ce que ça m'a apporté, bah, c'est qu'on rentre quand même mine de rien dans Ouais. la vie active, et on se rend un peu plus compte rapidement des choses, Mmh. et de la vie professionnelle. Voilà. Donc moi, c'est quelque chose qui me convenait et que je voulais.
Donc, pour moi, ça a été tout bénéfique, pardon. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de l'avoir, donc Ouais, c'est un plus. c'est un plus. Mais voilà, moi, c'était vraiment cette idée de rentrer dans la voie professionnelle, quoi. Voilà, donc tu vois au concret ce que l'école te disait en théorie, tu le vois en pratique, quoi. Tu es vraiment au Exactement. concret, au Ex contact des employés, Exactement, exactement. tu Et vois. après, Ok. donc après tout ça, j'ai décidé de partir, dans une société de produits plastiques, donc je vendais de la plaque, tout simplement. J'étais D'accord. commercial, j'avais un secteur géographique, j'avais, enfin, des objectifs etc. Et puis après tout ça, j'ai voulu changer d'horizon. En fait, les chantiers à proprement dit me manquaient un peu. Donc j'ai un peu avec le fruit du hasard, je me suis retrouvé dans le recyclage en Île-de-France. Donc j'ai été amené à être, j'ai comment dire? J'ai eu un comment je vais vous dire ça? J'ai eu un monsieur, un ancien qui m'a pris un peu sous son aile et qui m'a montré toutes les phases du métier d'un chantier de ferraille, recyclage, et cetera. Donc j'ai fait un peu de tout, découpe chalumeau, chariot, tri, bascule, enfin, voilà, j'ai touché un Tu as un petit peu peu à tout. touché, ouais, voilà, tu as Voilà, touché à sans dire que je tout, suis tu as tout vu, quoi. voilà, je suis pas expert en tout, loin de là, mais j'ai vu un petit peu de tout quand même pour me débrouiller, voilà. Donc ça m'a D'accord. j'ai beaucoup aimé et par la suite, donc j'ai été, j'ai été nommé responsable de site sur une partie du site à l'époque en Île-de-France, et quand on a intégré de Richebourg, j'ai été responsable de site d'Ingré et puis ensuite de Briare. Donc avant, tu étais dans une entreprise qui a intégré de Richebourg, c'est ça? Exactement, ouais, 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 c'est ça. On a été racheté en 2016, et depuis chez de Richebourg, ça fait 10 ans moi que je suis dans le métier du Voilà, bah recyclage. peut-être, qu'est-ce qui t'a attiré du coup dans le milieu du recyclage et tout ça? Donc tu l'as dit, tu es un peu arrivé par Je hasard. suis arrivé un peu par hasard, je suis arrivé avec beaucoup d'appréhension et beaucoup d'a priori. Heu et aujourd'hui, même à l'époque, mais surtout aujourd'hui, un peu comme Amélie, je m'éclate dans ce que je fais, et surtout j'adore ce métier-là. C'est un métier, comme on dit, soit on n'adhère pas, Ah oui. mais quand on adhère à 200, et c'est vrai, voilà, c'est vraiment quelque chose de je ne saurais même pas expliquer. C'est le monde de la ferraille et du déchet, Mmh. c'est vraiment un monde particulier, mais où il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à voir. Tout à l'heure, on parlait on voit différentes sociétés, C'est jamais pareil. c'est jamais la même Non. chose. Vous voyez, par exemple, j'étais dans une centrale nucléaire, après on va dans de la mécanique de précision. C'est vraiment, on a de tout, de tout, de tout, de tout. Et Mmh. moi, c'est ça qui m'intéresse. Et vraiment, c'est un métier qui est passionnant et avec plein de particularités. Et c'est vraiment top, ouais. Ouais. Ouais, il y a ce côté touche à tout que tu avais aimé Mmh. par ce monsieur qui t'avait appris tout ça. Ouais, et puis après, j'aime bien aussi Donc le contact avec les gens sur le site, sur le terrain, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien. vous vous y retrou en tout cas, vous avez l'air épanoui, hein. Je vous le dis, Oui, oui, ne oui, ça va, changez rien. ça va, ça va. On a une question dans le chat, vous prenez des étudiants en alternance? Alors peut-être pas vous directement, mais est-ce que de Richebourg a déjà pris en alternance? Alors en alternance, nous sur site, je ne pense pas. Maintenant, je pense que oui, au sein du groupe de Richebourg, à mon avis, oui. Sur site, c'est peut-être un peu plus compliqué. Par contre, on peut être amené à prendre des stagiaires. D'accord. Voilà. Donc s'il y en a dans Voilà, le live là qui nous là, regarde, on est en train de voir pour, je crois que j'ai une collègue qui Oui. envoie pour une QSE, un poste, chez nous, qui peut, voilà. Ça, oui, ça, c'est possible. L'intérim, l'alternance, je me prononcerai moins. d'accord, donc pour les stages en tout cas, si vous voulez, un petit CV, ça coûte rien, de bien le faire et bien l'envoyer et Exactement. puis voilà, on sait jamais. On va passer à la suite. La suite, c'est les clichés. Oula. Les clichés qu'il y a sur vos métiers et on va peut-être, en parler un petit peu pour les déconstruire. Je commence avec Amélie. Heu, Merci. Bah, allez, on y va, faut y cliché aller. le plus répandu et je vais parler en tant que femme, la ferraille, c'est pas pour les nanas, hein. Voilà. Mmh. Quand j'ai dit à ma maman, qui est Ah d'une autre oui. génération, que j'intégrais une entreprise, spécialisée dans le recyclage des ferrailles, des métaux, elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais, quoi?»
Et en fait, je crois que vraiment, c'est un métier qui peut-être il y a 50 ans, je peux pas moi j'y étais pas, donc je peux pas vous le dire. Mais non, je suis absolument pas d'accord. Je pense que les femmes ont leur place et vraiment, je crois que ça apporte beaucoup de choses, aux relations dans l'entreprise et avec la clientèle. On a un truc, voilà, on a un truc en plus par rapport aux hommes. Ça, c'est mon Et point de vue. tu dis que c'est en train de changer par Ouais. rapport à avant où il y avait vraiment pas de femmes et Bah, maintenant il y en a de l'époque plus en a plus? Alors, connu, en fait, je pense mmh, que, et notamment chez De Richebourg, essaye vraiment, pour le coup, d'intégrer le de plus possible de femmes, mais en plus dans tous les corps de métier. ah oui. Vous avez de plus en plus de responsables femmes, des, alors excusez-moi, je ne sais pas comment dire, des chauffeurs, eux, au sein de la société. On a, enfin vraiment à tous les postes, que ce soit Mmh. direction, ouvrier, agent de maîtrise, il y a des femmes partout chez De Richebourg. Et pour répondre sur ce que dit Amélie, moi, je pense que c'est bien et que ça apaise un peu des fois, on sait ce que c'est, les hommes, des fois, un peu, ça a besoin un peu de conflits. Et les femmes apaisent quand même plutôt les choses. Et puis comme tu dis, il y a tous les corps de métier, dans Oui, Oui, tous l'entreprise. les corps de métier, oui. oui. Ouais, 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 tout à Donc fait. la femme a tout à fait sa place, n'importe où, Et chez De Richebourg en tout elle cas. est aussi apte, voire mieux parfois. D'accord. Oh, ça Ça parle, pour Tu dis ça c'est pour moi, hein? gentil. Très bien, donc un cliché déconstruit, la ferraille, c'est pas que pour les femmes, Mmh. Non, tout le monde a sa place. Donc même s'il y a des filles, des jeunes filles qui veulent faire des stages, c'est possible faut pas aussi, Ah oui. hésiter. je Mmh. tiens à le préciser. Faut pas hésiter. Voilà. Les ferrailleurs sont des voleurs. Oui, Ouh. Nicolas. oui, c'est vrai. Non, je plaisante. Non, non, mais c'est vrai que souvent, quand on est dans la ferraille, on nous prend un peu pour des gens qui veulent piquer, voler, Mmh. arnaquer, etc. Il faut savoir que, alors je vais parler de ce que je connais, hein, de Richebourg, mais nous, aujourd'hui, on essaye d'être le plus transparent possible, avec les différentes pesées qu'on peut avoir, les commerciaux qui sont là pour faire des devis, remettre des prix. Ouais. On fournit tous les documents nécessaires pour qu'il y ait une très bonne compréhension des choses. Donc aujourd'hui, voilà, je pense que c'est plus les ferrailleurs d'antan. Effectivement, peut-être un peu, des fois, un peu, comme on disait, Margoulin, Dans les villages. ouais, Mmh. exactement. Aujourd'hui, il y a c'est une réelle structure, c'est vraiment très structuré, très réglementé aussi. On a beaucoup de réglementation. Donc voilà, aujourd'hui, faut plus prendre les ferrailleurs Non. comme des voleurs, mais c'est vraiment un métier de recyclage, important. Mais comme tu le disais, tu fais aussi de l'administratif, tu fais de la Oui, gestion, des oui, papiers, oui, tu Oui, oui. suis les stocks, les comptes. C'est enfin, c'est très, très carré, donc tu peux pas te oui. permettre, Non, 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 d'avoir cette étiquette aussi, de voleur. Un voleur, en général, mais il met pas son stock comme ça, non, et précisément. puis Non. même aujourd'hui, moi je sais que, et c'est un peu la chose que j'ai transmise à Amélie, c'est que moi j'invite tous les clients ou les fournisseurs à venir chez nous pour faire les pesées, et cetera, pour qu'ils puissent voir Assister, que ouais. voilà, il y a pas de on pique pas du poids ou des choses comme ça, tout est transparent chez nous. D'accord, donc tu donnes la possibilité à tes clients de venir voir. Oui. Bien sûr, bien sûr. D'accord, donc vraiment rien à cacher, totalement Rien du Non. transparent tout, avec les clients. rien du tout. Et c'est une réelle volonté de Richebourg, Ah de oui. la société de Richebourg. D'accord, parce que on va, sans les citer, tu connais d'autres sociétés qui le feraient pas forcément, peut-être à ce niveau-là? Je me permettrai pas. D'accord, très bien. Alors, bah, c'est un métier sale, ce que vous faites, parce que vous C'est pas triez les propre. déchets. Forcément, c'est sale. C'est pas propre, mais c'est comme disait Amélie tout à l'heure, c'est que quand même quelque chose de vertueux. Il Ouais. faut savoir que les personnes qui font, ce métier-là sont franchement, et je le dis avec, sincérité, c'est des gens très courageux d'être dehors à trier, ce que les gens ne veulent pas forcément trier. Mmh. Bah, c'est quand même quelque chose de noble. Et voilà, faut en être conscient, et heureusement qu'il y a ces gens-là, des gens, comme ça et courageux pour le faire. Parce que c'est ce qui, comme disait Amélie, c'est ce qui fait aussi avancer Oui. un peu les choses. Et donc, voilà, c'est un métier, oui, c'est vrai que c'est pas un métier qui est forcément très propre, hein, on n'est pas. Mais voilà, c'est un métier, encore une fois, où vous faites plein de choses différentes. Les gars, les gars de chantier, ou les femmes d'ailleurs, Mmh. sont vraiment, voilà, font tout type de choses, c'est jamais pareil, etc. Donc, non, c'est encore une fois, c'est un métier
Et en plus, moi, je l'ai fait et je peux vous dire, ouais, c'est quand même assez sympa quand on voit le résultat parfois. Ouais, ça fait plaisir. Et on est dans un monde qui va de plus en plus vers le respect de l'environnement, tout ça, Oui. notamment pour les particuliers. Est-ce que chez les entreprises, vous voyez ce changement aussi? Et j'imagine qu'il y a des normes, il y a des choses à respecter. Comment ça évolue? Alors, non, ça évolue, oui, bien sûr que ça évolue. Ça évolue parce que comment dire, c'est de plus en plus réglementé, même pour les entreprises. Il faut trier ses déchets. Maintenant, je pense qu'on n'est pas encore au maximum de ce qu'on pourrait faire, mais oui, oui, bien sûr qu'il y a un changement, notoire sur la façon de chacun de trier ses déchets, oui. D'accord, donc ça avance. Et puis les entreprises, j'imagine, ouais, qu'elles ont Bah, des ils choses ont à un respecter réel quand coût, même. ils ont il y a un coût, de l'environnement, mais il y a aussi un coût, financier aussi pour eux de le faire. Voilà, donc D'accord, ouais, c'est un ouais. double intérêt quand même. Et Ils puis on peuvent est pas là faire pour les n'importe quoi. accompagner. On est là après nous, effectivement, Oui, on pour les les Oui, accompagner. accompagne. voilà, c'est Donc aussi votre travail. Comme tu disais, ah oui, Amélie, Exactement, tu suis les exactement. clients, donc il y a aussi ce ah oui, côté-là, tu on t'immisces un leur peu dans leurs affaires, quoi. oui, 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 on Bah, leur Tu doit vas cette chercher à savoir, information. on peut sur une grosse structure, mais on peut des fois, leur faire gagner de l'argent en triant leurs déchets, en leur expliquant Ah oui. comment trier leurs déchets. d'accord. Ça, c'est voilà, il faut le savoir. J'avais une petite question par rapport aux tonnes de déchets que vous avez. Est-ce que Oui. vous voyez cette valeur augmenter au fur et à mesure que vous avez de plus en plus de clients? Et comment vous gérez si vous en avez de plus en plus, comment ça avance à ce niveau-là? Parce que, j'imagine qu'il y a 10 ans, vous aviez moins de clients, mais du coup, l'entreprise grossit et à force d'avoir des clients, ça fait plus de tonnes, j'imagine? Vous le voyez? Alors, sur un gré, ça fait, 4 ans que je suis là. Oui, on a une augmentation, je dirais au niveau de la ferraille. Sur le déchet, alors il y a des activités qu'on a plus ou moins, laissées un peu de côté, pour faire d'autres choses. Mais, dans l'ensemble, il y a plus pour nous aujourd'hui, on fait plus de la ferraille que du déchet. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment, voilà, nous, c'est notre priorité de base, c'est vraiment la ferraille métaux. OK, très bien. J'ai fini avec mes questions. D'accord. On arrive à la dernière slide. Alors là, c'est une slide libre, c'est, un champ libre. On prend quelques minutes, un message peut-être à passer à ceux qui nous regardent, une anecdote à raconter sur, votre métier ou sur votre parcours, peut-être des conseils à dire aux plus jeunes. On avait des conseils sur l'alternance, on avait des conseils, sur le concret, aller voir, dans la pratique pour faire des stages. Je vous laisse la parole sur, quelques minutes et puis on arrivera à la fin de ce live, de cette manière. Vas-y, je t'en prie. Moi, je dirais qu'aux jeunes qui nous écoutent et qui sont peut-être en train de se poser des questions sur leur avenir, nous, on n'avait pas ça. On parle comme des vieux, mais mine de rien, le bac et tout ça, c'est il y a quelques années, n'empêche. Moi, j'aurais apprécié d'avoir plus d'informations, effectivement, comme vous en avez aujourd'hui. On ne sait pas, en fait, vers quoi se tourner. C'est compliqué à un certain âge de dire qu'est-ce que je vais faire pour le reste de ma vie. Et ben justement, des fois, la vie, elle n'est pas toujours lisse. Et le parcours professionnel non plus, regardez. Voilà. Un bon exemple. À bientôt 40 ans, j'ai enfin trouvé quelque chose où vraiment je m'épanouis. Rien n'est jamais perdu et il faut vraiment se laisser un peu le temps de la réflexion. Et même si des fois on se plante, on pense s'être planté, c'est jamais perdu. Moi, je respecte. Enfin, il faut savoir rebondir aussi. Voilà. C'est ce Il que n'y a je pas dirais. vraiment d'échec ou d'erreur de parcours, ça Non, reste tout le temps des non. expériences. Il y a toujours des choses bonnes à prendre. Voilà. Voilà et tu en es l'exemple. On a vu ton parcours, tu as fait plein de choses et tu Oui. as trouvé aujourd'hui, ce qui te plaît, mais les Ouais. autres choses, c'est pas pour autant que, tu regrettes de les avoir faites. Ah non, j'ai aucun regret. Ah non, 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 j'ai aucun regret et je pense que j'aurais pas été aussi, épanouie dans mon travail aujourd'hui si j'avais pas eu les expériences que j'ai eues dans d'autres domaines, même s'il y a toujours un petit fil conducteur, hein. Moi, mon truc, c'est le commerce, les gens, les rapports avec, la clientèle. Mais voilà, c'est bon à prendre. Pour moi, Mais tout tout ça, est c'est bon à des prendre. compétences que tu as travaillées dans tous tes métiers, Mmh. au niveau du déménagement, au niveau de Ouais, l'agence immobilière. C'est des choses, tu as le contact humain et tu as oui. ce côté-là, cette fibre-là que tu as travaillé aussi avec ces expériences.
Ah, Donc complètement. aujourd'hui, tu as des compétences qui ont été améliorées avec ces expériences. Ouais, je pense. Bah, j'espère, sinon tu ferais pas bien ton travail. Ah, mon chef est là, hein. Je pose une petite question, une dernière question qu'on a dans le chat, avant de passer la parole à Nicolas. Est-ce que vous travaillez avec des outils informatiques? Oui, Alors, quel type d'outils informatiques? Toi, peut-être des tableaux Excel pour Oui, répertorier tout ça? oui, un tableau oui, Excel, oui. logiciel interne à la société Mmh. pour la gestion de notre stock, Mmh. prix, etc. Après, Word, le pack office, ouais, ouais, le pack office, ouais, exactement. voilà. Ok, très Et bien, internet, Oui, un petit peu oui, internet. oui. quand même. Ouais. Du coup, je laisse la parole à Nicolas pour un petit message, un dernier mot avant de quitter ce live. Non, bah, un peu comme Amélie, enfin moi pour ma part, c'était pas spécialement très, très bien parti au départ. Je pense qu'il faut pas lâcher, pas et voilà, même s'il y a des moments effectivement l'école réussit pas forcément toujours très bien, on peut quand même s'en sortir après. Alors c'est pas forcément évident, mais il faut s'accrocher et c'est pas parce que vous avez pas fait des hautes études ou quoi que vous pouvez pas vous en Ah oui. sortir convenablement. Après je rejoins, Amélie sur ce qu'elle disait. N'hésitez pas à ouvrir vos oreilles, vos yeux sur ce qui se passe à l'extérieur et sur tous les métiers qu'il peut y avoir. Je pense aux métiers notamment, pas toujours bien valorisés, les métiers manuels et cetera, qui peuvent vraiment être très, très intéressants. Moi, vous m'auriez dit il y a ça va faire vieux ce que je vais dire. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler, que je finirais dans la ferraille, je vous aurais dit non, jamais. Et aujourd'hui, c'est vraiment Mmh. genre un mois plus jeune, mais c'est vraiment un kiff d'être dans ce métier-là. Et vraiment s'accrocher. Et après, quand vous avez un travail, bah, s'accrocher et essayer de montrer justement la valeur que vous avez en touchant un peu à tout. Ce qui est important, c'est essayer de toucher à tout. Après, on ne sait pas faire, mais c'est pas grave. Faut Ça et bien s'apprend. écouter, apprendre. Voilà, aujourd'hui, même si ça fait 10 ans que je suis dans ce métier-là, j'en apprends encore tous les jours. Mes dirigeants sont là aussi pour nous aider. Enfin, on est très bien entouré en plus chez De Oui, Richebourg et ça, c'est important. Et voilà, faut s'accrocher et y aller, quoi. Ok. Et aussi, faites des choix, c'est pas grave en fait, on n'a pas la non. science infuse, on sait pas forcément vers Exactement, où on on a le va droit de se aller. tromper. On a le droit de se Mmh. tromper. L'important, c'est de pas lâcher. Et même si on se trompe, bah, faut rebondir en se battant le maximum, quoi. Voilà, et puis les métiers, faut éviter d'avoir des clichés dessus. Comme là, on Oui, les a déconstruits ensemble. Faut pas se dire tel métier: «Ah, je pense ça et puis il se dit ça, donc je vais pas faire ça». Allez voir concrètement, oui, regardez de vous-même et après vous ferez votre idée, sur tel ou tel métier. Mais exactement. n'écoutez pas forcément tous les clichés et tous les a Non, priori. non, non. Voilà, donc je vais dire aussi mon petit mot. On était du coup, bah, merci déjà à tous. Merci aussi, j'ai vu qu'il y avait le collège Rimbaud qui nous suivait, petite dédicace au collège Rimbaud. Donc merci à tous, merci à Amélie, merci à Nicolas. C'était, Merci à vraiment vous. Oui, intéressant. merci beaucoup. C'était instructif, et puis inspirant aussi. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre participation et vos questions dans le chat. Et puis un dernier mot, on est toujours dans l'opération Industrie des possibles et il y a un petit concours qui est encore d'actualité. C'est Je filme le métier qui me plaît. Alors vous faites une vidéo de 3 minutes sur le métier qui vous plaît, justement. Donc si vous voulez participer, la finale, ce sera au Grand Rex à Paris. Je crois que ce sera avec Danny Boone qui décernera les prix. Donc voilà, c'est un petit concours si vous voulez Si on participer. peut. Vous pouvez participer aussi si ça vous Après, faut intéresse. jouer juste le Grand Rex. Oui, nous, nous rend l'oreille, c'est une boune. Voilà, le Grand Rex avec Danny Boone, ça intéresse. Voilà. Donc vous aussi, participez à ce concours si vous voulez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine dans un autre live. Merci d'avoir suivi. Et puis voilà, les bons conseils, ne les oubliez pas. Merci Amélie, Merci à merci Merci. vous. Nicolas. Au 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 revoir. revoir. revoir.